Je kiffe le stoïcisme parce que je trouve que sur pas mal de points, ça se rapproche de mes croyances religieuses. Dans le stoïcisme, il y a une citation que je kiffe qui est masterclass qui dit « Amor fati ». Pardon pour l'accent. Ça veut dire aimer son destin. Ce qu'il faut comprendre de ce concept, c'est aime ton destin qu'il soit bon ou mauvais, car tout ce qui t'arrive n'est pas fait pour te détruire, mais au contraire, pour te construire. Oh là là. Les gars, une fois que tu arrives à adopter cette mentalité, la vie devient beaucoup plus douce. Tu vis les mêmes difficultés, tu ressens les mêmes souffrances, tu vis les mêmes épreuves, mais ça passe mieux. Parce que tu relativises et tu sais qu'au bout de ça, il y a un bienfait qui t'attend. C'est pas pour rien, c'est pas gratuit. Tu vas apprendre, tu vas te forger, tu vas quitter certaines personnes qui sont mauvaises pour toi, tu vas quitter un chemin qui est mauvais pour toi, pour aller vers un chemin qui est bon pour toi. Tu vas te recentrer sur toi-même. Après, je comprends que c'est difficile d'adopter ce genre de situation quand t'es dans le mal. Ah, quand t'es dans le mal, c'est dur. T'as mal, tu dis pourquoi moi, tu souffres, tu remets toute ta vie en question. Alors que non. T'as juste à te dire, ça, c'est pas là pour rien. Ça, c'est là pour m'apprendre quelque chose, pour m'apporter quelque chose de bien. Tout est une question de perception. Réfléchir comme ça peut changer le cours et le sens de votre vie, les gars. On va toujours avoir mal, on va toujours souffrir. Mais qu'est-ce qu'on fait? On se plaint ou on en tire le bien? C'est facile à dire, mais pas facile à faire. Donc petit à petit, essayez de toujours relativiser et surtout de chercher le bien dans le mal. Et au fur et à mesure, les gars, ça deviendra automatique, ça va rentrer dans vos manières de faire et de penser, et la vie sera enfin beaucoup plus douce pour vous. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Prenez soin de vous, faites attention à vous, relativisez, et surtout, positivez, c'est important. Et c'est réel. La seule personne qui a le droit de me dire que je peux réussir ou échouer, c'est moi. Fuck. Il y a un moment donné, l'interprétation, elle t'appartient. Donc s'il y a une chose que je voudrais vous rappeler, c'est que autour de vous, il y aura des briseurs de vie exceptionnels. Et il y a des vrais professionnels. Vous devez apprendre à vous en protéger. Et pour apprendre à s'en protéger, c'est de rentrer aussi dans cette conscience qui est une conscience de soi. De se dire, tu sais quoi qu'il arrive. Parce que en vrai, la seule personne qui va réussir ou qui va échouer, c'est vous. Et ce que vous obtiendrez comme résultat est le fruit de toutes les autorisations et permissions que vous serez données ou pas. De toutes les actions que vous avez ou pas posées. De toutes les réflexions que vous avez ou pas menées. Nous sommes les premiers responsables de notre réussite. Ça ne veut pas dire qu'obligatoirement nous sommes les seuls. Mais si vous portez cette responsabilité, je vous jure d'une chose, ça va vous filer un pouvoir de réalisation dont vous n'imaginez pas encore la puissance dans votre quotidien. Parce qu'il y aura toujours des briseurs de rêves. Il y aura toujours des personnes qui vous disent « Tiens, mais dis-moi, Bob, il est bien dans sa peau, hein. Il a perdu son boulot, mais il est bien, lui, hein. Il a l'air bien, il est frais, il a des projets, il a des idées, il est entreprenant, il est ambitieux. Pas comme moi. Il fait chier, ce Bob. Maintenant, il y a l'ego. L'ego qui dit « Hey, tu vas quand même pas laisser ce Bob te ridiculiser. » Bah oui, excuse-moi, ego, mais je suis pas ambitieux, j'ai pas de projet. Il fait chier, Bob. Je te donne quelques petites astuces. Écoute-moi bien. Tu vas aller voir tous les autres autour de Bob. Et tu vas dire que Bob est dans l'erreur. Si tu te permets de juger Bob et qu'il est dans l'erreur, ça veut dire que t'es mieux que Bob. Donc, va juger Bob négativement et tu verras que tu vas te sentir mieux tout de suite. Je peux quand même pas faire ça. Si, tu peux. Et tu vas le faire. Parce que comme t'es pas quelqu'un qui s'occupe de sa vie, tu fais pas de développement personnel, t'es un loukoum. Donc, Bali, maintenant tu m'écoutes et va voir Bob et défonce-le. Si tu le défonces, tu te sentiras mieux. Ne dis jamais du négatif dans ta bouche. La bouche est la chose la plus puissante de l'histoire. Tu appelles les problèmes. Tu les appelles avec ta bouche. Stop au malheur. Tu veux arrêter de souffrir? Arrête de mal parler. Et l'arme la plus puissante de la création de Dieu, ce ne sont pas les yeux ni les oreilles, c'est la bouche. Pourquoi? Parce qu'avec une arme, tu ne peux pas atteindre quelqu'un qui est
beaucoup trop loin ou derrière des montagnes. Mais la langue, elle, peut l'atteindre. Peu importe où il est. Notre bouche est un couloir vital, mais il est aussi mortel que vital. Tout le monde connaît ce verset-là. La vie et la mort sont dépendantes de ta langue. Trop parler, c'est provoquer sa mort plus vite. À tout jamais, un homme devra faire attention de ne parler que positivement. Car tes mots sont les rênes de ta propre destinée. Imaginez que vous avez un carrosse et des chevaux, vous avez des rênes dans les mains. Qu'est-ce qui tient les rênes où vont emmener les chevaux? Ta bouche. Ta bouche. À quel degré la bouche peut être si puissante que ça? Et regardez, que ce soit par la parole ou la nourriture, le couloir c'est la bouche. Car chaque parole prononcée frappe exactement comme un marteau sur nos bonheurs jusqu'à les rendre des malheurs. Ne dis jamais « je n'y arriverai jamais, je ne m'en sors pas ». Mais tu dois dire « j'espère y arriver ». Ne dis jamais « je ne me marierai jamais ». Mais j'espère que cette année sera célébrer mon mariage. Si un ange passe à ce moment-là, et qui dit Amen, même si dans la destinée divine tu ne pouvais pas te marier, tu te marieras. La pire des choses qu'un homme puisse dire dans sa vie, je suis noir, j'ai pas de chance, je réussis rien. Mais il devrait tout simplement dire avec le sourire, il me faudra un peu plus de chance en ce moment. Pas simplement que la parole agit, mais tu démontres par là que tu as une vraie valeur de la parole. Et si tu continues sur ce chemin, quand tu diras « t'inquiète pas, je vais réussir », ben mais tu vas réussir. Étant donné que tu es constamment positif, tu vas créer du positif. Et c'est pas prendre à la légère. Le fait de dire « je vais mal », le mal te dit « tu m'appelles ». Écoutez bien ce que je viens de vous dire, c'est pas un exemple, c'est pas métaphorique. Je vais mal, le mal te dit « tu m'appelles », parce que dès que tu prononces le nom d'un ange ou de qui que ce soit, il te dit « oui, tu m'appelles ». Tu m'appelles. Écoutez bien ce qui a marqué. Tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, le nom de Dieu. Ok? Tu sais pourquoi tu ne peux pas le prononcer? Car je ne retirerai pas ma face de lui. Parce que si tu appelles Dieu, il se retourne vers toi, qu'est-ce que tu veux? Tu m'appelles, je te réponds. Donc si tu dis quel malheur, le malheur il te répond, l'ange du malheur, tu m'appelles? Vous comprenez ce qui se passe? Tu appelles les problèmes. Tu les appelles avec ta bouche. Stop au malheur.